Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fans de Polar, aujourd'hui consacré au premier épisode de la série Profession. Alors le concept est simple, je vais faire quelques vidéos qui seront centrées sur des intrigues policières autour d'un métier spécifique. Alors à noter que je vais continuer sans doute de faire des vidéos sur d'autres sujets et que je vais probablement alterner un épisode de Profession un mois et un épisode d'un autre sujet le mois suivant. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Aujourd'hui, premier épisode de cette série Profession avec les enquêtes chez les militaires. Comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection personnelle d'intrigues policières centrées dans le milieu militaire que j'aime beaucoup. Je passe rapidement sur la série JAG. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'une série principalement judiciaire, au sein du milieu militaire donc, mais les avocats qui doivent défendre leurs clients sont obligés quand même de mener l'enquête. Quelquefois il s'agit d'affaires assez tendues comme des homicides, d'autres fois c'est plutôt des accidents du travail, mais il s'agit de savoir si c'est la victime ou non qui est en cause. La série aborde moult sujets, les viols, les problèmes de relations hommes-femmes dans l'armée. Je vais m'arrêter là pour cette série et enchaîner avec un petit mot sur le film Presidio. Il met en scène Sean Connery, aux côtés de Mark Harmon, le Gibbs de NCIS. L'enquête du film reste assez moyenne, mais c'est vraiment le tandem de ces deux personnages que tout oppose et qui se détestent qui fait l'intérêt du film. Et on a notamment une scène très drôle et très badass de bagarre dans un bar menée par Sean Connery. Bon, concernant la série NCIS, je pense que la plupart d'entre vous doivent la connaître. Une série géniale, il y aurait beaucoup à en dire, mais j'ai pas vraiment le temps, simplement regardez-la. Pour l'anecdote, sachez que cette série à la base a été inspirée par la série JAG dont j'ai parlé précédemment, et que les personnages de Gibbs, de Dino ou même de Ducky, le médecin légiste, faisaient justement leur première apparition dans la toute dernière saison de JAG. Je vais aussi vite sur ces premiers éléments, c'est parce que la part du lion reste à venir. Deux films qui mettent tous les deux en scène un même acteur, et qui sont de très loin les meilleurs films d'enquête en milieu militaire que je connais à ce jour. Nous démarrons avec Basic. Et oui, avec John Travolta et Samuel L. Jackson. Alors, le groupe de militaires que vous voyez à l'écran, composé au total de 7 personnes, dont leur sergent instructeur, Monsieur West, joué par Samuel L. Jackson, sont partis pour un entraînement assez hardcore dans la jungle. Et la plupart d'entre eux ne sont pas revenus. 2 seulement sont revenus, 3 en comptant le cadavre, 1 blessé et 1 accusé de meurtre du coup. Les enquêteurs, dont John Travolta, vont devoir démêler un petit peu tout ça. Le problème, c'est qu'ils vont essentiellement pouvoir se baser sur les versions des 2 survivants qui sont complètement contradictoires. On est dans un film où on alterne entre présent et passé, où on voit toute une série de flashbacks, sauf que, comme l'histoire est remaniée, on voit des flashbacks différents. Et il devient très dur de s'y retrouver, j'ai toujours trouvé ça très jouissif. Je m'arrête là parce que j'en ai déjà trop dit, simplement un petit extrait qui vous placera les personnages principaux, dont John Travolta et la femme prévôt militaire avec laquelle il va enquêter, ainsi que son ami le colonel qui l'a fait venir, bien que ce soit un enquêteur extérieur. On se regarde ça, et on enchaîne avec le tout dernier film. Avant l'arrivée du cyclone, toutes les équipes sont rentrées, sauf une. Un commando de 6 hommes et leurs sous-offres, qui sont restés dans la jungle. Il en manque 3. Plus le sergent. Pas West. Ne me dis pas que c'est West. Vous connaissez le sergent West, monsieur? C'était notre instructeur. Ça a vraiment dû être un honneur, monsieur. C'est une façon de voir les choses. Le sergent West représente l'armée d'aujourd'hui. Et C'est vous un avez professionnel. remarqué que je ne suis plus dans l'armée. On aurait dû les récupérer à 18h30. Donc le problème, c'est qu'il y en a 3 qui manquent. Non, le problème, c'est qu'on a récupéré un mort. Un autre avec une balle dans la hanche, plus un 3e qui s'était... Et celui qui s'était tiré sur celui qui est mort quand le colonel survolait la zone de récupération. Je suppose que c'est pourquoi il y a un mort. Le sergent Muller. Il a été tué sous mes Bill, yeux. si le commandement s'aperçoit que tu fais appel à un civil, qui en plus a un parcours méchamment coloré, arrête, ils vont te faire un autre trou du cul. C'est pour ça que ton implication demeurera un secret. Ce que tu découvriras sera mis au crédit d'Osborne. Bon, alors laisse-la faire. Mon colonel, ce n'est pas une mauvaise idée. Capitaine, excusez-nous un moment. Avec tout le respect que j'ai pour elle, elle ne fait pas de toi. Le gars qu'on est en train d'interroger exige de parler à un ranger, à un type qu'il n'a jamais vu. Donc toi. Enfin quoi, Bill, s'il exige que tu lui donnes un bateau, c'est pas pour ça que tu vas lui l'apporter. Nous terminons avec La fille du général. Alors en français, le film en fait était rebaptisé Le déshonneur d'Elizabeth Campbell. Vous comprendrez pourquoi en le regardant. Donc, cette Elizabeth Campbell, la fille du très grand et célèbre général Campbell, meurt assassinée, dans des circonstances évoquant assez clairement un crime sexuel. John Travolta, qui encore une fois est un enquêteur dans le milieu militaire, l'avait justement rencontré peu avant. Elle l'avait aidé à changer sa roue.
Et étant aussi un admirateur des faits d'armes du père, il a très envie de mener cette affaire à bien avant qu'on la lui retire. Ceci pour des questions de procédure dont je vous passe les détails. Comme dans le film précédent, il formera un tandem avec une femme enquêtrice, sauf que cette fois-ci, ils se connaissent depuis des années et travaillent main dans la main efficacement, contrairement au film précédent où, vous avez dû le remarquer, ils sont davantage dans l'opposition. Encore une fois, je ne peux pas trop m'étendre, alors je vous dirai que ce film a de bons acteurs, une excellente intrigue, la meilleure de toutes, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, pas mal de suspects avec quelques fausses pistes et un dénouement du genre inattendu. C'est sur un extrait de ce film que nous allons nous séparer. Je vous laisserai reprendre les références dont vous avez besoin plus haut dans la vidéo ou dans le générique de fin. Comme toujours, je vous invite à liker ou à me laisser des commentaires, ou encore à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fans de Polar. A très bientôt! Général, les enquêteurs de la division criminelle sont là. L'officier enquêteur Paul Brenner et Sarah Sonnehill. Acceptez toutes mes condoléances, Général. Nous compatissons sincèrement, Général. Merci. Venez, asseyez-vous. Tout d'abord, sachez que vous pouvez compter sur mon entière coopération, ainsi que sur celle de tous ceux qui sont dans cette base. Merci, Général. Vous saisissez notre impératif de temps. L'impératif de temps, non, Général. Dans 36 heures, le FBI enverra une équipe qui mènera l'enquête. Mais nous préférons laver notre linge en famille. Le général ne peut bloquer l'affaire que jusqu'à demain. Dès que le FBI sera dans les lieux, les médias vont envahir la base. Le décès de ma fille Elisabeth deviendra un scoop qu'ils ne se priveront pas d'exploiter. Nous ferons tout ce que nous pourrons, Général. Je le sais, naturellement. Écoutez, je ne vais pas prendre de gants. Vous devez choisir votre camp maintenant. Êtes-vous un soldat ou êtes-vous un policier? Je suis un soldat, Général. Ravi de l'entendre.